monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit j'ai lu. Du coup c'est ma version, du coup c'est la suite de la semaine dernière. Et du coup là c'est que les versions papier. Donc il y en a beaucoup moins que les versions e-book. Mais voilà, je vais vous montrer tout ça, c'est parti. Alors on va commencer du coup par le seul roman graphique de ma pile. Il s'agit de celui-ci, L'Or Olympus. Du coup c'est le tome 5. Donc on suit toujours les aventures du coup de Hadès et Perséphone. Et en fait dans celui-ci c'est plus en fait le passé de Perséphone qui va être mis à, on va dire, à jour petit à petit. Il y en a forcément certains qui vont continuer à se mêler de leur relation parce que bah pourquoi laisser les gens tranquilles, hein, ça serait trop simple. Donc du coup ils vont essayer aussi de lui mettre des bâtons dans les roues et puis là Hadès va se joindre en quelque sorte à la chose, donc ça risque de beaucoup compliquer, mais j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment hâte d'avoir la suite entre les mains pour le coup, parce que la fin se termine un peu sur une explosion et donc du coup je m'y attendais pas, donc à voir ce que ça donne, mais franchement c'est un roman que j'aime beaucoup. Ensuite on va passer par le seul roman anglais que j'ai lu. Il s'agit de celui-ci du coup, Terms and Conditions du coup, et c'est le tome 2 de Dreamland Billionaire. Et donc du coup bah, on suit un autre frère dans celui-ci. Il s'agit de Declan du coup qui est à la tête du coup de l'entreprise, qui en fait pour pouvoir avoir accès en fait à son héritage laissé par son grand-père, il doit se marier. Du coup bah, en fait il essaye de en quelque sorte de faire ça fait plusieurs fois en fait qu'il essaye de faire des faux mariages, des mariages contrats. Le dernier en date malheureusement se solde par un échec, mais alors juste au moment en fait où il y a la cérémonie. Donc il doit trouver un plan B tout de suite, et donc du coup bah, Iris qui est sa secrétaire personnelle en fait est en quelque sorte bah, la seule sous la main pour accepter ce contrat là, chose qu'elle fait, ce qui est quand même assez, on va dire, perspicace et pour le coup super bien écrit. Donc on se doute bien, leur caractère est complètement opposé. Declan est ce qu'on peut appeler un gros enquiquineur de première, mais en fait qui du coup pour Iris fait tout en quelque sorte pour réparer ses erreurs. Iris est une jeune femme qui est forte, qui est pas forcément sûre d'elle, mais qui essaye en tout cas de faire du mieux qu'elle peut. Elle manie l'ironie avec d'une main de fer, franchement c'est impressionnant. Elle lance des pics pile comme il faut, donc forcément vous vous doutez bien que quand ça part en clash entre deux, bah, ça part très très bien, très très vite aussi. Mais en tout cas c'est très bien écrit, on se laisse facilement transporter par l'histoire, on a hâte de savoir comment ça se finit, même si on se doute qu'il y a un happy end. Mais franchement c'est très bien écrit, j'ai trouvé ça super beau et je me suis laissée vraiment transporter très facilement dedans. Ensuite, bah, mon seul roman policier, il s'agit d'un Nora Roberts du coup, et Si je te retrouvais, et il faisait partie du coup de ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et en fait dans celui-ci on suit Fiona, qui est une jeune femme en fait qui vit sur une île, qui du coup en fait entraîne des chiens, autant pour le dressage que en fait pour retrouver les personnes disparues. Donc c'est une jeune femme qui est extrêmement occupée, qui a sa petite vie en quelque sorte tranquille sur l'île, jusqu'à ce qu'elle rencontre un jour Simon en fait, qui arrive en fait avec un petit chien et il est complètement dépassé par la situation, parce que le chien lui a été offert par sa mère et il veut pas s'en débarrasser, parce que malgré qu'il a l'air bougon de premier abord et qu'il se plaint du chien, il l'aime bien quand même. Donc elle va lui donner des cours de dressage, mais en fait en quelque sorte le passé de Fiona revient un peu à la surface, puisque Fiona en fait est une survivante. Elle a été en fait une victime, la seule victime vivante, mais une victime en fait d'un tueur en série, et celui-ci semble en tout cas être revenu alors qu'il est en prison. Donc il cherche à savoir le pourquoi du comment. Et donc du coup bah, Simon arrive en fait un peu dans ce contexte là où bah, du coup en fait bah, il s'est pris un peu d'affection pour elle avant, et puis du coup quand il apprend son passé, le pourquoi, bah, il va en quelque sorte avoir un élan de protection ou d'esprit de protection en fait envers elle, et donc du coup il va tout faire pour la protéger. Et donc du coup en fait il va, comment dire, il va s'attacher à elle. Il le dit pas en fait réellement. Faut beaucoup lire entre les lignes avec lui, chose que Fiona arrive très facilement à faire.
Et du coup, bah en fait, on voit leur relation se développer au fur et à mesure. L'aspect policier est vraiment au second plan pour le coup. C'est pas la chose la principale du roman. Elle est là, elle donne une impulsion et une suite et du coup en fait une action au roman, mais c'est pas la chose la plus principale, en tout cas à mon sens. Je m'attendais à voir peut-être un tout petit peu plus, mais pour le coup on est vraiment plus sur l'histoire d'amour, en tout cas pour moi, et le roman policier passe vraiment en second. C'est vraiment, pour moi, c'est pas l'aspect principal du roman. Et ensuite le dernier, il s'agit du coup de la plus tendre des trahisons, et donc du coup c'est la fin du coup de le plus doux des poisons, qui est du coup une trilogie qui est franchement géniale. Je me suis laissée, que ce soit par les 2 premiers ou par ce tome là, très facilement en fait emportée par l'écriture de l'auteur, qui est très bien écrit, qui est juste parfait. Donc on retrouve Zaru du coup qui a réussi à faire abdiquer Casta grâce à sa magie. Donc du coup elle est reine sur le royaume, sauf que bah, du coup en fait elle n'a qu'une envie, c'est que son règne en fait se passe dans la paix, que les atrocités qu'il y a eu avant n'arrivent plus jamais. Du coup en fait elle essaye par tous les moyens de faire la paix en fait avec le royaume, du coup un des royaumes qui sont à la frontière, sauf que ce royaume là n'accepte pas. Elle a pourtant réussi à avoir 3 alliés. Sauf que en fait au début on retrouve en quelque sorte dans cette situation d'entre-deux, où est-ce qu'elle va réussir ou pas à avoir la paix. Chose que finalement elle va pas réussir à avoir, parce que du coup ces 3 alliés vont la lâcher parce qu'ils mettent en doute en fait sa position sur le trône. Et donc du coup elle va devoir absolument convaincre en quelque sorte ses futurs alliés, et du coup aussi son ennemi, que la guerre en fait n'est absolument pas une solution. Chose que du coup elle va avoir du mal à faire seule. Elle va du coup devoir le faire avec Casta, mais surtout en fait qu'elle va devoir rendre des comptes en quelque sorte à ses amis, et leur faire comprendre que, en tout cas elle a l'impression de contrôler sa magie, que sa magie ne prend pas le dessus sur elle, et qu'elle a vraiment plein pouvoir sur lui. La Casta revient vraiment au centre de ce roman là. On le voit beaucoup plus, il la quitte beaucoup moins. J'aime toujours autant hein, on va dire leur petite bagarre, leur petite pique qui se lancent l'un à l'autre. C'est juste génial, ça fait partie en fait, en tout cas de l'essence du roman. On voit beaucoup de ses compagnons, on voit chacun aussi qui est capable de voir les choses et qui voit les choses différemment sur comment en fait empêcher en quelque sorte le massacre d'arriver. Chacun voit une autre de le voir, donc c'est très bien fait, très bien écrit. Donc franchement j'ai adoré, la conclusion est juste sublime, franchement c'est très bien écrit. Donc c'est une des sagas que je recommande, parce on se laisse transporter dedans très facilement et sans problème. Et voilà, je vous ai du coup montré mes 4 dernières lectures. J'espère que je vous ai donné envie d'en lire certains. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu d'autres ou pas. Et si vous les avez lus, si vous les avez aimés comme moi ou pas du tout. Pour le coup, c'est assez diversifié. J'ai un peu de tout, que ce soit policier, fantasy, romance ou roman graphique. Et je crois que c'est la première fois que j'en fais une avec autant de diversification en quelque sorte. Donc voilà, et puis nous on s'est dit du coup à lundi prochain, et ça sera la fameuse vidéo sortie livresque. Et on peut dire qu'avec Noël qui arrive, les maisons d'édition nous gâtent plutôt bien. On va avoir de très belles sorties, donc j'ai plus qu'impatience. Il y a des suites de sagas, des ressorties, des rééditions, donc voilà. Donc moi je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne semaine. Bye bye.